à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir Yann, alors Morel-Lauré, je ne sais pas comment de C'est chez ça? Assistance. Moi, je préfère dire Yann, comme ça je Oui, me oui, trompe ça, pas tout le dans monde dit Yann. ta prononciation. Je vais vous le présenter, mais bonjour Yann et merci d'être là. Merci, Florence. Et alors, les lives d'opportunités, ce sont des lives d'opportunités. Ça veut dire que pour ma communauté, alors là, elles sont sur Coucou Julie, elles sont sur la pause déjeuner. Donc, il y aura un replay, bien évidemment, pour toutes celles qui nous le demandent parce que ça va être diffusé. Après, j'ai l'habitude de recevoir des personnes j'apprécie beaucoup que je trouve qui sont en résonance avec nos valeurs chez Physiobel. Et tu en fais partie. Nous nous sommes rencontrés lors de divers salons et nous avons une philosophie commune. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter et de te faire découvrir à ma communauté parce que je pense que même si tu es une marque connue, on n'est jamais assez trop connu. Donc, est-ce Exactement. que bienvenue à toi et présente-toi à ma communauté parce que ça me fait très plaisir que tu sois là. Bon, ben, merci beaucoup pour cet accueil et pour cette description. Et c'est vrai que oui, on a beaucoup de choses en commun et notamment l'envie d'aider, soutenir les esthéticiennes et de défendre notre métier. Je pense que c'est vraiment ça qui nous réunit. L'idée de participer à ce live, c'était aussi oui, me présenter. C'est toujours, comme tu dis, on n'est jamais assez connu. C'est pareil pour une esthéticienne. Elle doit toujours aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux clients, des nouveaux clients. Nous, on est pareil. Mais l'idée, c'était pas que ça. Oui, bien sûr, si il y a plein de gens qui viennent travailler chez nous, ben, j'en serais ravi. Mais l'idée, c'était aussi de profiter de ce début d'année euh, pour redire aux esthéticiennes combien elles sont des femmes puissantes. C'est ce que j'avais Mhm. partagé dans nos petits échanges par écrit. J'ai beaucoup trop de mes clientes qui sont des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont une, deux, trois salariés ou qui travaillent toutes seules, peu importe, mais qui n'ont pas conscience de leur valeur et qui se dévalorisent alors que elles sont chef d'entreprise. Donc, c'était vraiment l'idée aujourd'hui, c'était de dire, mais mesdames, vous êtes puissantes et nous, Marc, c'est vrai que je suis peut-être pas dans la majorité des discours de Marc, nous ne sommes rien sans vous. Euh, Mhm. et tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous penserez que la marque, elle fait tout, eh bien, vous vous mettrez en situation euh, d'infériorité, en tout cas de dépendance, voilà. Alors que, eh ben non, c'est l'inverse. C'est nous qui vous devons tout, marque, et la marque, elle vous doit tout, et c'est nous qui sommes dépendants de vous. On a moult exemples d'esthéticiennes qui, du jour au lendemain, changent de fournisseur, vont pas baisser de chiffre d'affaires et vont continuer leur route. Et la marque, eh ben, elle est restée sur le bas-côté. Donc, voilà. Donc, c'était important pour moi parce que mes clientes Estime Essence, qui sont au nombre de 750 en France, elles connaissent ce discours et elles m'entendent souvent. J'aime bien aussi pouvoir le dire à des femmes chefs d'entreprise qui ne connaissent pas Estime Essence, qui n'ont jamais entendu une marque leur parler comme ça. Voilà. Tu me vois un petit peu parce que je regarde aussi sur Facebook en même temps s'il y a des commentaires parce qu'en fait, du coup, on est des deux côtés, donc Bien. je jongle. Et c'est hyper puissant ce que tu es en train de nous dire. Pourquoi? Parce que c'est le discours que je leur dis aussi, c'est que nous sommes des chefs d'entreprise et on a cette importance de cette casquette qui va nous faire revaloriser notre métier. Mais avant qu'on aille un peu plus dans ce discours, j'aimerais que tu présentes ta marque parce que je pense Et- que certaines personnes ne te connaissent pas encore puisque tu n'as pas toutes les esthéticiennes chez toi. Moi, j'ai eu la joie de former ton équipe commerciale au mois d'août et je suis allée dans ton petit fief de formation Ouais, qui dans mon est lab. très, très, très bien, très, très beau. Mais j'aimerais que tu te présentes parce que voilà,
qui et pourquoi tu as fait fonder Estime Essence et qui est Yann, le CEO de cette marque qui est une marque qui a un positionnement très fort quand même. Alors donc, je suis Yann, voilà, le Morel Lauré, on l'oublie, c'est souvent, voilà, tout le monde me connaît sous le prénom de Yann. Je suis esthéticien, et c'est ça peut-être le plus important. J'ai la chance d'avoir pu faire le métier de mes rêves, le métier qui m'a comblé et le métier qui me comble encore aujourd'hui alors que j'ai 55 ans. Donc c'est déjà une chance, la chance d'avoir été dans une famille où mon papa m'a dit... ah, tu veux être esthéticien? Et pour la petite histoire, mon papa était prof de mécanique auto. Donc, vous imaginez deux salles, deux ambiances. Mais il m'a accompagné dans mon envie. Papa a 81 ans aujourd'hui. Il est actionnaire de ma boîte. Alors, quelle est ma boîte? Eh bien, donc j'ai monté Estimessence, ça a 16 ans cette année, hein. Au printemps, ça aura 16 ans. Euh, Moi, je travaillais en parfumerie. J'aimais vendre des très belles marques avec des beaux résultats, avec des belles auras, avec des jolies paillettes, plutôt chères. Mais j'adorais une marque par-dessus tout, c'était Clarins. Alors, pour resituer, on est dans les années 4, enfin, je commence mon CAP en 90 et je vais travailler en parfumerie jusqu'en 2009. Et, euh, et j'aime les Clarins parce que c'est la marque la plus accessible en parfumerie et c'est celle qui permet de faire le meilleur conseil et d'apporter vraiment un conseil de routine et non pas un monoproduit ultra cher que la cliente va utiliser sans parfaitement se démaquiller, sans faire de gommage, sans faire de sérum. Donc j'ai toujours aimé cette marque. J'ai aussi aimé les gens qui y travaillaient et leur façon justement, ils ont commencé en institut de beauté à l'époque. Il faut le savoir, Oui, la c'est marque vrai, fondée c'est vrai. par Monsieur Courtin Clarins, c'était que en institut de beauté. Avec, c'est les premiers à avoir fait aussi euh, des questionnaires pour avoir le retour des clients. Donc il y avait un vrai grand respect de la consommatrice. Voilà, et en 2009, donc je vais créer Estimessence. On est une marque nantaise. Donc, on est dans la région nantaise, je suis nantais, voilà, je crée Estime Essence parce que là où je travaille en 2009, on me demande de vendre des marques pendant 15 jours. Et, enfin, et puis moi, je suis directeur commercial à l'époque et je dois dire à mes conseillères, elles sont 350 dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Pendant 15 jours, tu vends telle marque et telle marque. Pendant 15 jours, tu vends telle marque et telle marque. Et un jour, une esthéticienne me dit, mais Yann, on vend pour te faire plaisir. Alors je la regarde, je dis, mais on n'a rien compris, quoi. Celle à qui on doit penser par-dessus tout, c'est la cliente, celle qui nous fait l'honneur, le plaisir de passer le pas de notre porte, de venir chez nous. Et là, mais on doit développer des trésors d'ingéniosité pour la conserver, pour la satisfaire, pour lui plaire et évidemment faire notre métier. Euh, et c'est en ça que je transpose par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, marque, eh bien, vous nous faites l'honneur, le plaisir de nous choisir et derrière, on doit tout faire pour vous conserver comme cliente, comme vous faites au quotidien avec les vôtres. Euh, Mais c'est ce qu'on a vu au mois d'août avec la vente inspirationnelle, c'est être dans la relation. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié quand j'ai rencontré ton équipe aussi, puisque tu l'as transposé dans Estime Essence, c'est on est à l'écoute de l'autre, on est à son service et on lui apporte les meilleurs produits et la meilleure solution pour les besoins, pour ses besoins à l'heure actuelle qui vont évoluer. Et donc, du coup, c'est vrai que ta philosophie n'est pas forcément effectivement commune à toutes les marques, il faut le dire. C'est vraiment cette relation où on va valoriser, toi avec les esthéticiennes qui sont tes dépositaires et les esthéticiennes auprès de leurs clientes, c'est quelle est cette solution qu'on va apporter à ces clientes pour les épanouir, pour qu'elles se sentent mieux dans leur corps et leur peau et leur mental. Et on est vraiment sur cette relation d'épanouissement, en fait, cette notion d'épanouissement, je trouve. Exactement. Et en fait, quand j'ai choisi ce métier d'esthéticien, j'étais convaincu. euh, alors, pour la petite histoire, je ne me sentais pas du tout capable d'être médecin, psychologue. J'aurais bien aimé, mais je savais que je ne pouvais pas me libérer de cette charge mentale une fois rentré chez moi. Il y avait quelque chose de plus léger dans l'esthétique, mais en même temps, j'avais cette conviction que notre métier est loin d'être futile comme beaucoup veulent le faire croire, mais que quand on s'occupe bien des autres, ils sont mieux avec eux-mêmes
Et donc, ils vont rayonner, ils vont avoir une estime d'eux-mêmes beaucoup plus affirmée et équilibrée, et donc ils vont être beaucoup plus heureux. Et quand on est plus heureux, eh bien, on s'occupe mieux des autres et on fait mieux son métier, etc., etc. C'est C'est ce que cette je dis, c'est ce que je dis souvent, c'est que nous contribuons à la paix dans le monde quand même. Et c'est alors ça paraît présomptueux, mais oui, je pense que on aide le monde à un petit peu mieux tourner. Voilà. Et de faire ce métier avec cette conscience-là, ça nous permet de le faire joliment, respectueusement. Alors la mission, pour revenir à Estimessence, hein, Ouais. la mission, parce que ça, j'encourage beaucoup mes clientes, je peux vous en parler aussi à vous, à réfléchir sur cette mission, cette vision et cette valeur. Moi, je suis esthéticien, j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'avoue, je suis allé à l'intuition quand j'ai créé Estime Essence. Mais depuis, j'ai fait des formations, et c'est important de faire des formations, et j'ai appris des choses, et notamment cette prise de recul sur mon entreprise et cette mission, cette vision et cette valeur que j'ai de l'entreprise. Donc, ma mission, quand je suis devenu esthéticien, c'était prendre soin des autres. Eh bien, je l'ai transposé dans la mission d'Estime Essence. Quand on parle d'Estime Essence, notre mission, c'est prendre soin des autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment prendre soin de la consommatrice, la cliente, celle qui vient vous voir. C'est prendre soin de l'esthéticienne que vous êtes. C'est prendre soin de nos collègues et collaborateurs. Parce que ben, on est un tout, on est une équipe. C'est prendre soin de la planète, ou en tout cas essayer de l'abîmer le moins possible. Et évidemment, c'est prendre soin de la peau. Hein, j'aurais dû commencer par là quand même. Voilà. Et prendre soin, c'est la mission. La vision, eh bien, elle rejoint ce que j'ai dit en introduction, c'est que ce métier, je ne le fais plus en contact direct avec la femme qui achète les produits Estimessence, ou l'homme d'ailleurs, mais je la fais au travers des esthéticiennes, car aujourd'hui, et ça il faut le dire haut et fort, je crois, j'aimerais que tout le monde puisse... J'ai été interrogé cette semaine dans un podcast, et la personne me dit, si je vous donne ma fée ma baguette de fée, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Eh bien, j'aimerais pouvoir dire à toutes les femmes, tous les hommes, à qui confiez-vous votre peau? Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse aller acheter une crème en pharmacie. Aussi bons soient les produits, parce que faut pas se mentir, on a tous de très bons produits, qu'ils soient bio, qu'ils soient conventionnels, c'est pas le problème, il y a des très bons produits partout. En revanche, il n'y a pas de mauvais produits, mais il y a des mauvais choix. Et pour ne pas se tromper dans le choix, il y a une chose indispensable, c'est le diagnostic de peau. Et là, pour reparler de vous, mesdames les esthéticiennes, vous êtes les seuls formés au diagnostic de peau. Donc, oui, vas-y. Non, non, mais c'est tellement puissant ce que tu dis et c'est ce que je m'évertue aussi à dire. C'est pour ça qu'on est en lien. C'est vraiment, oui, l'expertise, le choix. Et c'est très puissant ce que tu viens de dire. C'est il n'y a pas de mauvais produits, mais il y a que des mauvais choix. Et c'est tellement, tellement vrai. Franchement, c'est effectivement dire à tout le monde avec une baguette magique que oui, l'esthéticienne est incontournable et est vraiment... a vraiment beaucoup de, enfin, et un point central pour ne pas se tromper Mhm. dans sa prévention et de son bien vieillir, c'est juste essentiel. Je suis C'est d'accord avec toi. complètement essentiel, et c'est extrêmement important de le redire, de le dire dans vos réseaux sociaux, de le faire comprendre dans vos instituts, dans vos cabines. Vous êtes le point central. Moi, encore une fois, je ne comprends pas qu'on aille voir un pharmacien, sauf à avoir une interaction médicamenteuse. Et là, on n'est pas formé. Et allez voir un pharmacien, il saura ce que vous pouvez ne pas ou pas utiliser, etc. Mais à partir du moment où on parle de peau saine, et que l'on veut améliorer en termes de qualité, c'est l'esthéticienne qui va commencer par le point le plus crucial, qui est le diagnostic de peau. Donc, on est formé à l'école pour ça. On n'est peut-être pas assez formé. Il ne faut pas hésiter à vous former encore et encore et encore sur la peau. Et ça, c'est indispensable. Nous, on en fait un peu au sein de notre lab, là où tu es venu à Nantes, notre école de formation. Mais il y a des personnes qui sont spécialisées pour la formation de la peau, et il faut aller les voir. Il y a deux personnes majeures en France. On pourra vous donner les liens si vous le voulez. Trois, je pense à trois même. Euh, donc voilà, et puis après, c'est comme toute formation, c'est votre ressenti avec les personnes, et c'est vous qui choisissez, là encore, votre formateur. Mais se former sur la peau, donc nous, mission prendre soin de l'autre,
Comment? Au travers de l'esthéticienne qui est la seule capable d'accompagner une consommatrice, une cliente, pour prendre soin de sa peau, lui expliquer comment le faire et l'accompagner à la fois en cabine et à la maison. Et enfin, la valeur, c'est le respect. Le respect qui est alors le respect de la peau, on reprend, hein, le respect de la planète, le respect de notre cliente, on ne lui raconte pas n'importe quoi. Si on ne sait pas, on s'informe et on revient lui donner l'information. Pareil pour une esthéticienne, quand nous on lui parle, on ne connaît pas tout. Voilà, le respect dans la relation commerciale, dans la relation entre collègues, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui doit transpirer quand on parle d'estimescence, c'est cette notion de respect. Et donc, en tant qu'esthéticienne, posez-vous cette question de quelle est ma mission, quelle est ma vision et quelle est ma valeur. J'ai eu un jour comme ça un coach qui me coachait en tant que chef d'entreprise. Et c'était au moment, c'était dans les années 2019. Je voulais pas rentrer avec mon site internet et vendre des produits puisque ça n'est pas logique. Si je dis qu'il faut passer par une esthéticienne, pourquoi je vendrais sur Internet? Donc je luttais, je luttais, je luttais. Mais force est de constater que lutter contre plus fort que soi, ça ne sert à rien. Il faut utiliser la force de l'autre pour en faire une de ses forces. Donc il me dit, vous n'avez pas le choix, il faut aller sur Internet, sinon vous allez vous couper, hein. On rappelle, il y a une femme sur deux vont en institut de beauté une fois par an et seulement 18% des femmes font des soins de Ouais. visage en institut. Oui, J'ai il y pris a, la il y a un axe de progression juste phénoménal quand même, Exactement. hein. Donc, il faut utiliser les moyens mis à notre disposition, que sont Instagram, que sont Facebook, que sont les sites Internet, etc., pour se faire connaître. Il faut utiliser tout ce que l'on peut pour se faire connaître, pour créer le premier lien, éventuellement le premier achat, mais ensuite pour la ramener vers l'Institut de beauté. Et là, le coach m'a dit, mais il faut que tu prennes ta décision en pensant à l'esthéticienne. Puisque tu veux pas être pris à défaut, il faut toujours que tu prennes tes décisions en pensant aux esthéticiennes et donc que tu mettes en place quelque chose qui récompense, qui ramène la cliente en institut, etc., etc. Ce qu'on a fait au travers de notre site. Mais tout ça, c'est voilà, c'est de la perception et après c'est de l'évangélisation parce qu'il faut l'expliquer à ses clients, faut voilà. Faut éduquer, il faut le faire savoir aussi, parce que ça, je m'arrête un point là-dessus, parce que là, tu es en train de nous dire, parce que, alors, tu n'as toujours pas parlé vraiment de la marque en elle-même, mais on va y venir, mais c'est quand même hyper puissant ce que tu es en train de dire, parce que tu as mis ton site internet, en gros, au service de tes esthéticiennes qui détiennent ta marque et Hmm. qui la valorisent, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de marques. Donc, c'est quand même, il faut le souligner aussi, Ici, parce que, il y en a une qui le fait très bien et c'est Sotis oui, qui a fait des espaces revendeurs. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que si on est en dessous de 49 euros d'achat ou 59 même parce qu'on a relevé le niveau, la cliente peut se faire livrer dans un institut gratuitement. Et donc on amène la cliente au sein de l'institut. Alors c'est pas toujours bien compris par les esthéticiennes qui disent moi je suis pas un point relais. Et alors là, c'est un peu, tu sais, quand moi j'ai commencé il y a 30 ans, quand j'ai commencé il y a 30 ans, je réagissais de la même façon, donc je les comprends très bien. C'est quand on avait une cliente qui revenait avec son magazine Elle ou Vogue ou Voici, avec un petit coupon pour avoir l'échantillon du dernier fond de teint Lancôme. Et là, je me dis, ah, j'ai que ça à faire de... Et en fait, je comprenais pas que, oh, mais merci Lancôme d'avoir fait cette publicité, de m'avoir amené une cliente qui a passé le cap. Et là, j'ai tout le loisir de lui montrer tout ce qu'on sait faire, comment on sait le faire, etc. Et c'est ce qu'on veut faire notamment avec ça. Mais on a plein d'autres choses dans nos colis pour promouvoir le soin du visage, etc., etc., etc. non, parce Donc, que je vois sourire Leslie parce que c'est une de tes dépositaires, donc c'est pour ça. Mais donc, du coup, ça, c'est hyper important. Et du coup, estime essence, donc tu nous as parlé de ta vision, ta mission, tes valeurs. Mhm. Qu'est-ce que tu proposes? C'est l'estimescence dans le parterre de toutes les cosmétiques que nous avons. C'est quoi ta plus-value et qu'est-ce que Ouais, tu, notre du coup, différence. bah oui, quelle est ta différence? Parce que bon, j'ai testé tes produits, ils sont très bons, mais comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne connaît pas tes produits? Alors, on a travaillé autour de la cosmétique biologique. Quand j'ai commencé, moi, en 2009, j'ai vendu mon premier produit en 2010, les cosmétiques biologiques.
Ça sentait mauvais, ça collait, c'était pas très beau, on n'avait pas forcément de résultats. Donc j'ai travaillé tout autour de cette conscientisation d'un produit agréable, d'un produit qui sent bon, d'un produit qui soit beau et d'un produit qui apporte du résultat. Et donc, pour ce faire, bien évidemment, on est de la cosmétique naturelle certifiée biologique. J'insiste parce que c'est pas parce qu'on est naturel qu'on est biologique et c'est pas parce qu'on est naturel qu'on est bon. Voilà, il y a toute une guéguerre et il y a plein de cosmétiques même conventionnels, qui sont très bons. Donc là aussi, je pense que je suis une des seules marques bio à oser dire ça. Ce que je voulais dire surtout, c'est que on travaille à base d'actifs objectivés. Ça veut dire quoi? C'est quoi un actif objectivé? Donc chez nous, ce sont des actifs issus du naturel, mais qui peuvent être issus de biotechnologie, donc qui sont fabriqués en laboratoire, donc toute la nuance, et qui vont être testés in vitro, donc c'est-à-dire sur une lamelle en verre avec une coupe de peau, on met l'actif et on voit s'il agit sur le fibroblast, si on veut créer du collagène, s'il agit au niveau de la lame basale ou au niveau des mélanocytes, si on veut un anti-tache, etc. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Parce que quand on met un actif directement sur une coupe de peau, il va au cœur du problème et il agit. On a juste validé qu'il était actif et qu'il agissait. Ensuite, il y a les tests ex vivo, c'est-à-dire sur la peau Oui, de ça, consommateurs. Mhm. Voilà. Et derrière, on va recueillir à la fois des ressentis. Hein, je suis content, j'ai ma peau qui me tire moins, qui est plus éclatante, plus lumineuse, moins de taches, machin. Mais on va aussi mesurer des profondeurs de rides, de taux d'hydratation, des contrastes de taches, etc. Pour être sûr que notre produit certifié biologique apporte le résultat que l'on a donné à notre cliente. Et notre grosse différence, c'est qu'on a créé le club des ambassadrices. Alors, qu'est-ce que c'est que le club des ambassadrices? Ben, on revient toujours aux mêmes choses. Qui est la personne la plus importante? C'est l'esthéticienne. Quelle est la plus crédible dans le conseil de la peau? C'est l'esthéticienne. Et bien, fort de tout ça, Estimessence a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, ce sont les esthéticiennes qui vont tester les produits Estimessence et donner leur avis. Quoi de plus fort comme argument pour une consommatrice que si une esthéticienne peut lui dire, ah mais vous savez, ce produit, il a été testé par 30 esthéticiennes qui avaient le même problème que vous. Je ne sais pas, moi par exemple, un produit anti-tache. Voilà ce qu'elles en ont dit. Donc, c'est la cliente qui a le même persona, qui a le persona du type de peau pour tester le produit, qui va le tester, et derrière, pendant au moins un mois, et derrière, on va récolter ces informations, ces satisfactions. Entre-temps, on aura beaucoup échangé sur des groupes WhatsApp entre la directrice marketing chez nous qui est esthéticienne, les clientes donc esthéticiennes et moi-même pour valider comment l'utiliser au mieux, comment le mettre sur, sous. Voilà, on va affiner le conseil produit. Donc, par exemple, actuellement, on a deux clubs des ambassadrices. Un qui a commencé hier sur une nouveauté, mais je ne peux pas en parler. Je me ferai taper sur les doigts Ah, zut. par le Ah, marketing. Leslie va Et il être y a pas 30 échue, esthéticiennes qui testent une nouveauté. Et puis, toutes nos clientes ont reçu. Donc, elles savent ce que ça sera la nouveauté. Et puis, on teste aussi une crème qui est sortie l'année dernière, qui est la crème éclat de nuit avec 10% de vitamine C. Donc, on a deux groupes d'ambassadrices en ce moment en parallèle qui testent nos produits. que tu m'as offert et il me semble que c'est celle que tu m'as offert, en tout cas la crème de nuit que Eh j'ai ben, eue, oui, il n'y en a qu'une chez nous. Donc, voilà, et ben elle est juste génialissime. Je l'ai très appréciée. Je te remercie de ce ah cadeau parce que bon, tu vois, ma peau te remercie d'ailleurs. avec plaisir. Et évidemment, là aussi, on n'est pas une entreprise philanthropique. Donc, quand on fait ces tests-là, nous, on va s'en servir quand on va voir une nouvelle esthéticienne en disant, attendez, moi, je peux tout vendre. Hein, et c'est pareil. Je veux dire, on est tellement passionné qu'on peut parler de nos produits, on peut parler de nos formations, on va les vendre. Vendre une fois, c'est toujours facile. C'est la deuxième, hein, qui est toujours la plus compliquée. Et donc, je dis toujours à une esthéticienne, mais je parle avec beaucoup d'enthousiasme, je parle avec les mains, voilà, puis avec beaucoup de passion. euh, mais appelez une esthéticienne qui travaille avec nous au hasard, demandez-lui ce qu'elle en pense. Moi, je vous montre aussi les résultats du club des ambassadrices. C'est pas moi qui parle, là, ce sont vos pairs. Et ça a beaucoup de valeur pour les esthéticiennes qu'on va voir. Et ça, c'est important parce que tu es une des rares marques à revaloriser aussi
notre compétence, c'est de la mettre en lumière. Donc, je te remercie parce que ça, c'est vraiment un travail hyper puissant que tu es en train de faire. Enfin, moi aussi, je milite sur la revalorisation de notre métier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est bien de le souligner parce que c'est quand même assez rare dans l'écosystème du monde de l'esthétique, quand même. Alors, oui, c'est surtout que on a cette humilité. On sait bien, quand on est une marque qui veut travailler avec des esthéticiennes, que l'esthéticienne, c'est la prescriptrice. Et donc, sans vous, mesdames, c'est vrai pour toutes les marques, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas. Donc, notre seule mission, c'est de vous garder comme cliente. Mais c'est ce que vous faites au quotidien avec vos clients. Hein. Alors, on dit le client est roi. Ouais, non, c'est pas ça. C'est un partenariat. Voilà, comme vous êtes, elle doit être partenaire des conseils que vous lui donnez parce que Bien vous sûr. pouvez lui faire le plus beau soin du monde. Si derrière, elle fait rien, il va rien se passer. Ben, c'est pareil, on est partenaire esthéticienne et marque et on doit travailler main dans la main. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pas la première fois qui est difficile à vendre, c'est la deuxième, puisque en fait, si l'expérience client et la satisfaction cliente n'est pas là, on perd la personne. Donc en fait, Mm. effectivement, quand on travaille avec cette philosophie de ce n'est pas, je ne cherche pas le coût entre guillemets, la première vente, mais en fait, on cherche la relation client et la fidélisation, bah, fait que c'est un sérieux, que ce soit l'esthéticienne ou toi avec Estime Essence. Donc, c'est hyper puissant ce que tu es en train de dire parce que c'est vraiment toute l'architecture, l'importance de la relation clientèle dans les ventes aussi, parce que c'est ça qui se joue aussi, c'est la pérennité des entreprises, c'est grâce à cette expérience client qualitative qui est tout le temps là, quoi. Oui, cette proximité, cette confiance, cette relation, ce gagnant-gagnant qui s'instaure. Voilà, et ça, c'est vraiment important de le souligner, et surtout que vous preniez conscience. Mm. Leslie C'est dit qu'il y vous, a hein, qu'il vraiment faut un... rééquilibrer Mm. les choses et que c'est pas la marque la toute puissante. Nous, en fait, enfin, je le dis, je le répète, je peux pas le dire autrement que sans vous, on n'est rien. Et c'est pas estimer ça, c'est toutes les marques. Hein, et il faut qu'on le comprenne. Et moi, je travaille, j'ai 5 personnes au marketing chez moi. Elles sont 5 esthéticiennes. Donc ça aussi, c'est important pour moi, hein, parce que c'est vraiment l'ADN de notre métier. Elles savent de quoi elles parlent, mais elles Ouais. savent aussi, quand vous les appelez, quand vous déjeunez avec elles au centre de formation, bah, vous parlez les mêmes discours. Et moi, je le dis aux esthéticiennes de mon équipe marketing, c'est votre boulot, c'est vraiment de répondre aux attentes des clientes et qu'elles restent nos clientes. C'est Mm. ça, c'est leur brief. Je leur dis pas tous les matins, mais très très souvent, je leur dis, voilà. Donc, tout ça, ça ne peut tenir que si on est pro. On en revient à Exactement. la connaissance, voilà. Et pour nous différencier chez Estime Essence, on a 3 piliers. La parfaite connaissance de la peau, la parfaite connaissance de la cosmétique bio, et ça, et la peau, on en reparle pendant nos formations, et la cosmétique bio, on vous explique pourquoi c'est si efficace, pourquoi ça pénètre si profondément, pourquoi l'huile végétale, ben, quand vous mettez une huile sur votre corps, ça équivaut à mettre 5 fois un lait pour le corps. Donc on vous donne plein d'images, d'astuces, etc. Et le troisième pilier, c'est la parfaite connaissance des techniques manuelles. Et là encore, c'est pas parce qu'on parle technique manuelle qu'on est contre la technologie. Au contraire. Il faut de tout pour faire un monde et c'est pas antinomique, comme c'est pas antinomique d'utiliser une crème conventionnelle ou une crème bio, etc. Il n'y a pas de guerre, on travaille tous ensemble dans la même vision, c'est que la cliente soit contente. Et c'est ça Oui. qui est... Voilà. Ouais, et on en a discuté au mois d'août. La complémentarité est vraiment un des piliers fondamentaux pour avoir encore plus de résultats, plus d'optimisation. Donc ça, c'est vraiment, en fait, les clivages ne sont jamais bons de toute façon.
plus vous allez les prendre ce qui est le mieux de chaque chose, plus vous allez avoir quelque chose de génialissime. Leslie te dit que oui, il y a un vrai échange avec vous, puisque voilà, elle est dans le sud, Leslie. Je voulais revenir aussi sur bah, comment on fait pour bah, te contacter. On va envoyer le replay, puisque là, elles sont très occupées, nos esthéticiennes. On va l'envoyer. Et si elles ont envie de te contacter ou contacter la marque, comment elles font, Yann? Alors, par le biais de notre site internet, la plupart du temps, et d'ailleurs on a énormément de demandes, on a aussi beaucoup de cooptation, c'est-à-dire d'esthéticiennes qui travaillent avec nous et ont une copine esthéticienne à l'autre bout de la France, ou ont rencontré une esthéticienne lors d'une formation lambda peau, ou une formation minceur, ou, etc., ou un colloque, etc., et nous envoient les gens, mais par le biais du site internet, c'est le plus simple, il y a un formulaire de contact qui arrive sur mon mail à moi et je le redispatche vers la commerciale du secteur ou le commercial du secteur pour qu'ils prennent contact avec vous et voient si nos chemins peuvent avancer ensemble. euh, voilà, et si on peut travailler ensemble. Alors, Je dis Marc, c'est que tu es une marque très dynamique. merci. Et l'idée, en fait, pourquoi je renvoie vers un représentant? Parce que il va être maître de, ou elle va être maître de son secteur et on essaye de pas avoir d'interaction. Alors maintenant, on ne travaille plus avec des esthéticiennes à domicile parce qu'on a trop de clients installés et donc on veut aussi préserver les zones de concurrence. Voilà, on essaye que ça se fasse bien. Alors, je pars du principe aussi que plus une marque est vue, plus elle est vendue, mais évidemment, il faut que ça soit fait en bonne intelligence, en accord, etc., etc. Donc, moi, malheureusement, au tout début, c'était moi le commercial sur la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire. Je connaissais le secteur. Là, au niveau des distances, il faut vraiment que ça soit quelqu'un du secteur qui vous recontacte pour voir si c'est possible. Je voulais Oui. juste rajouter par rapport aux technologies. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui va devenir un concurrent indéniable pour le diagnostic de peau. Mais concurrent ou allié, parce que Oui. vous pouvez intégrer l'IA pour faire vos diagnostics de peau. Ça va faire des diagnostics de peau bien plus puissants que les nôtres, bien plus fiables, etc. Cependant, donc, faut vous le dire, hein, les pharmaciens, ils vont avoir leur diagnostic de peau. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et bientôt le pharmacien, le site internet? Puis, hein, Oui. vous allez regarder la photo et elle va dire, oh là là, il y a plein de rides ici. Oui, On va lui conseiller un petit contour des yeux. Voilà. Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, c'est votre IA à vous, ce que j'appelle votre IA, qui est l'intelligence affective. Alors, c'est quoi l'intelligence affective? oh, j'aime beaucoup. C'est comment? J'aime beaucoup. C'est la capacité à aller comprendre ce que la cliente voit d'elle-même. Parce que on peut mettre un miroir devant les yeux. Vous allez vous dire, oh là là, le pauvre Yann, il a plus de cheveux, qu'est-ce que ça doit être un traumatisme? Mais pas du tout. Yann, ça a été au contraire une révélation le jour où il a tout coupé et il est devenu, voilà. Et en fait, on va projeter ses propres peurs ou ses propres complexes sur l'autre et c'est pas forcément ce que la personne va vouloir corriger. Et là, l'IA, elle va se tromper, mais 9 fois sur 10. Tandis Oui, que l'esthéticienne, c'est si elle ça. lui dit, la cliente vous dit par exemple, elle est ridée, hein, mais ridée du contour des yeux. Elle a juste une petite ride ici, puis elle vous dit, je veux gagner 10 ans. L'IA va lui dire, hop, faut mettre un contour des yeux, l'émission Jeunesse du regard. Et puis faire ci, et puis faire ça, et puis faire un soin à l'institut, tatati tatata. Très bien. Sauf que la cliente, elle va dire, je vais réfléchir. Et en fait, ça me fait penser à... J'ai vécu une formation, alors j'ai intervenu dans cette formation 1 heure bah, sur la vente, et j'arrive à un moment où elles ont fait un diagnostic les unes sur les autres, et je vois qu'il y en a une qui est très contrariée. Tu vois, tu parles d'intelligence affective, l'intelligence émotionnelle. Là, tu as des neuroesthéticiennes qui te regardent et donc du coup, on travaille ça. Et je vois qu'elle est contrariée et qu'elle n'est pas dedans. Donc, je vais voir. Et en fait, elles se sont fait un diagnostic. Et donc, elle avait effectivement des petites rides là. Et puis, bah, elle est un petit peu comme moi. Elle est un petit peu marquée. Enfin, bon, elle a ça. Et l'esthéticienne qui lui a fait son diagnostic lui a dit, et donc elle voyait ça. Et l'esthéticienne lui a dit, ah, mais du coup, il va falloir faire quelque chose pour les poches sous les yeux.
Et là, elle a dit, mais j'ai pas de poche. Et là, ça l'a tellement contrariée que l'autre. Et donc là, il y avait en plus, c'était sur le cours, c'était sur justement la relation et puis l'écoute active. Et là, c'est flouche. Alors là, c'est une esthéticienne, mais c'est ce que je rebondis sur l'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle va voir factuellement ce qu'il y a à faire, sauf que nous avons notre estime de soi, notre image de soi, et donc toutes les neuroesthéticiennes ont eu les cours sur la différence entre l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, et la perception qu'on a dans le miroir. Et c'est un vrai plus. euh, que l'intelligence artificielle n'aura pas, évidemment. Exactement. Et le cas de cette jeune femme, bah oui, on va lui conseiller un produit contour des yeux. Elle va dire, je vais réfléchir. L'esthéticienne va dire, ah, quand même, hein, moi j'ai fait un bon diagnostic, elle avait des poches et elle n'a rien acheté. Mais Alors, évidemment, parce que ça répondait pas à son attente. Et en plus, notre mission qui est de la rendre plus belle, ou en tout cas qu'elle se sente plus belle, est complètement là, c'était raté. foirée, excusez-moi le terme, Ah oui, c'était mais raté. puisqu'on lui aura donné un nouveau complexe. Donc Ah voilà. mais là, et là, c'était vraiment frappant parce que je suis arrivée au moment où elle venait d'avoir l'information, complètement, ça l'a choquée, mais j'ai pas de poche. Et puis après, elle était là en train de se dire, mais est-ce que... Et donc, ça l'a vraiment limite traumatisée. Alors, Hmm. le mot est fort, mais c'est pour ça que notre métier est tellement important sur justement cette captation, cette aide à une meilleure image de soi qui est hyper puissante sur l'estime et l'épanouissement de la femme. Ah, complètement. Cette jeune femme ou cette femme, elle aura plus écouté donc pendant X temps. Donc elle aura plus entendu ce que lui disait son esthéticienne et elle sera dans son truc. Et en fait, on aura raté ce démarrage et donc toute la suite Bien euh, sûr. du soin ou de la prise en charge, etc. Donc votre intelligence affective, c'est ce qui va vous éviter de donner un contour des yeux alors qu'elle elle cherche à lutter contre la petite ride de son pourtour de bouche que vous n'aviez pas vu parce que ça vous traumatise pas, ou de lui donner un shampoing qui fasse repousser les cheveux alors qu'il en a rien à faire, par exemple. Et donc, c'est comme ça qu'on rate des ventes. En tout cas, là, Leslie te dit que c'est pour cela lors du diagnostic, on laisse la cliente s'exprimer. Bah oui, oui, oui. Mais de toute façon, tu maîtrises ces cours à la perfection, Leslie, ça, on le sait. Euh, Qu'est-ce que tu as envie? En tout cas, moi, j'étais ravie et puis de découvrir. Et donc, je vais faire découvrir ta marque parce que c'est une très jolie marque. Et là, du coup, ben, voilà. C'est des beaux produits, tu as des belles valeurs, enfin, et j'ai beaucoup aimé nos échanges, enfin, on s'échange et on a une vraie perception identique du métier sur cette revalorisation de notre beau métier. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cette Zoom sur peut-être tes attentes ou le futur? Comment tu vois 2026, toi, chez Estime Essence? Alors nous, on a la chance, ben, on en parlait, alors même si janvier est compliqué avec la Mm. météo, etc., surtout nous en Bretagne, mais bon, Mm. partout, et puis le pouvoir d'achat, enfin c'est compliqué, hein, faut y aller. J'ai une collègue commerciale qui dit faut se baisser pour 1 euro. Mais oui, faut se baisser pour 1 euro, on y va. Nous, on a la chance d'être en très grande croissance, ce qui n'est pas forcément facile à gérer, puisque ça a créé des ruptures, ça a créé des délais de livraison qui ne sont pas respectés, etc. Euh, j'ai envie de dire que, ben, vous voyez, bien que ça soit dur, on peut faire mentir le marché. Et pour ce faire, alors, j'ai pas un ego hyperdimensionné, j'ai pas une hyper confiance en moi, donc mais j'ai envie de dire, justement, je suis esthéticien, c'est peut-être notre point commun à tous, c'est ce Mm. côté un peu modestie, voilà. Prenez confiance en vous, prenez le lead et soyez naturel. C'est comme ça que vous vous épanouirez dans votre métier. N'ayez pas peur de conseiller et de vendre, parce que vendre n'est pas un gros mot. On est fidèle à quelqu'un qui nous vend quelque chose. Tiens, je pourrais dire ça pour conclure. Vous savez, j'ai une petite histoire comme ça en formation vente où je dis, vous avez toutes vécu ça, vous rentrez dans un magasin parce que vous voulez essayer la petite robe noire. Et puis, la vendeuse, elle s'occupe de trois personnes en même temps. Puis, elle passe à un moment la tête dans la cabine. Et puis, elle vous dit, alors, ça se passe comment, la petite robe noire? Elle est super, hein, ça vous plaît, hein?
Et là, vous regardiez en vous disant, oh là là, mais je suis boudiné, je suis moche, je suis gros, je suis ci, je suis ça. Tout ce que on sait de faire de nous pour d'autres se saper tout seul. Bon, voilà. Et donc, vous repartez en disant, non, non, ça va pas du tout, merci, au revoir. Et puis, vous avez peut-être vécu ça. C'est cette femme qui vous dit, bah, d'accord, allez-y, essayez. Et puis, au moment, elle arrive vers vous et puis... elle vous dit alors, cette petite robe noire, comment, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va pas du tout. Oh là là, je suis moche dedans, ça va pas du tout. Alors, vous m'avez demandé, j'ai pas voulu vous contrarier, je vous ai donné cette petite robe noire. Mais moi, pendant que vous l'essayez, je vous ai préparé celle-ci. Je vous demande juste 5 minutes, vous la passez. Et là, vous passez la petite robe noire, et elle n'a pas la même coupe, elle vous va à ravir, elle est à la bonne taille, etc. Et puis elle vous dit, bah, vous voyez, aujourd'hui vous avez des ballerines, vous allez mettre des chaussures à 5 centimètres de talon. Et là, vous mettez les chaussures et vous vous trouvez encore plus sexy. Elle vous passe le foulard et vous ressortez du magasin, vous avez acheté, allez, on va dire les chaussures et la robe. Est-ce que vous revenez là? Oui, vous Ben n'allez oui. pas revenir dans le magasin où il y avait l'autre vendeuse, vous allez revenir là parce qu'elle vous a vendu quelque chose. Et vous reviendrez que si cette vendeuse est Mm. là. Donc vendre, c'est fidéliser. Et à partir du moment où vous comprenez ça, et ben après, Mm. le chemin est ouvert. Eh ben, Voilà. on Donc, va terminer là-dessus parce que c'est une très belle histoire et je vais m'en inspirer parce qu'elle est très, très chouette, vraiment très, très beau. Vendre, c'est fidéliser. Merci, en tout cas, merci à toi. Merci à celle qui était présente. Je sais qu'en ce moment, comme oui, tu l'as dit, merci. le marché est très compliqué et votre disponibilité sont très compliquées. Donc, évidemment, il y a toujours le replay. Merci aux filles, en tout cas, merci d'avoir été là et on se retrouve jeudi soir. On a un autre live sur les statuts et la rémunération du chef d'entreprise. Donc là, ce sera un autre sujet complètement différent. En tout cas, tu vois, Aurélie, elle te dit merci, belle découverte à laisser germer. Donc, Allez, Aurélie, gérons ensemble. Mais surtout, merci de prendre soin des femmes qui viennent vous voir et d'utiliser des bons produits et toute votre connaissance de la peau. Voilà, que ce soit pour la silhouette, que ce soit pour le visage. Voilà, faites bien votre métier, prenez du plaisir surtout.